Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Didier Donald, le directeur commercial de la société Agilitest. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de participer à ce webinaire de présentation générale de notre produit d'automatisation des tests fonctionnels. Alors, pour des questions pratiques, vous pouvez bien sûr vous mettre en plein écran avec sur la plateforme Livestorm que nous utilisons pour nos webinaires, hein. Il suffit de vous rapprocher de la zone d'affichage et de faire un clic droit pour vous mettre en plein écran. Ça sera plus agréable, surtout pour la démonstration. Et enfin, sur la partie droite de l'écran, vous avez accès à une zone, à un onglet de questions, à un onglet de sondage. Donc les questions, n'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'eau. Nous y répondrons en fin de présentation, mais vous pouvez les poser au fil de l'eau naturellement. Et puis, vous avez également un onglet de sondage, et nous serions ravis que vous preniez quelques minutes en fin de session pour répondre à ce sondage. Ça nous permet de faire évoluer nos webinaires et puis de bien comprendre les sujets qui vous intéressent. Alors, je vous propose de démarrer. Voici l'agenda de cette session aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une introduction à Agilitest, hein. Ce webinaire est destiné aux personnes qui ne connaissent pas le produit Agilitest. On va enchaîner avec une démonstration qui va vous présenter un certain nombre d'exemples, mais sachez que l'on peut aller bien au-delà avec des tests très complets et très complexes gérés par le produit. Mais encore une fois, aujourd'hui, on veut les bases de la solution. Et puis nous conclurons par une session de questions-réponses. Donc nous prendrons les questions que vous avez posées durant la présentation ou en fin de présentation. Et Christophe Cressant, qui est directeur général et cofondateur, se joindra à Paul et moi-même pour répondre à ces questions. Alors, pourquoi Agilitest? On est parti du constat il y a quelques années d'un certain nombre de constats sur l'automatisation des tests et sur l'organisation des équipes de tests. Bien que les choses aient beaucoup évolué, comme on le sait tous, avec la mise en œuvre de l'agilité, les équipes de tests restent malgré tout souvent en bout de chaîne et du coup doivent supporter un certain nombre de contraintes et surtout des contraintes de planning pour pouvoir valider une application avant sa mise en production. Et puis surtout, on leur demande des livraisons et puis donc des séries de tests de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Il y a quelques années, on livrait une version tous les 12 ou 18 mois. Maintenant, ça peut être tous les 3 mois, 3 ou 6 mois, voire toutes les semaines ou tous les 2 jours pour certaines organisations. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ce rythme qui est effréné, on le sait. Les outils d'automatisation, ça existe depuis un bon moment naturellement, mais ils sont souvent techniques ou assez complexes à appréhender. Enfin, nous, ça a été notre constat. On peut ensuite en discuter naturellement. Et donc, c'est un des sujets en particulier qui nous a servi pour décider des fonctionnalités, de l'interface, de l'usage du produit que nous voulions créer. Le, la création avec certains outils, mais aussi le débugage et puis surtout la maintenance des tests automatisés sont souvent des charges lourdes parce que l'outil nécessite l'utilisation d'une syntaxe qui peut être complexe, nécessite de faire un certain nombre de manipulations dans l'outil d'automatisation qui ne sont pas données à tous les testeurs, surtout lorsqu'ils ne sont pas techniques. Ce que l'on a constaté aussi, c'est que avec la mise en œuvre et l'utilisation des XPath en particulier, les tests pouvaient manquer de robustesse face aux changements de code, aux évolutions des applications. Et puis, les équipes manquant d'un outil qui leur permette d'être réactifs et de pouvoir facilement gérer et tester les évolutions des applications ou de la correction de bugs également, eh bien, on a cumulé un certain nombre de tests de non-régression que l'on n'arrivait pas pour lesquels on n'avait pas le temps de dérouler lors d'une certaine version et donc on retardait ces tests de non-régression en version suivante, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a un backlog de tests de non-régression qu'on n'arrive pas à passer et on n'arrive plus à valider correctement une application. Puis enfin, la mise en place de l'automatisation dans un système
d'intégration continue peut être complexe et apporter des difficultés à traiter, des contraintes en termes d'environnement et surtout de sécurité pour certains outils. Donc, nos objectifs, lorsqu'on a décidé de développer Agilitest, ça a été de rendre vraiment tous les testeurs autonomes pour pouvoir automatiser, qu'ils soient développeurs naturellement, mais aussi testeurs naturellement, testeurs fonctionnels, des profils marketing, des product owners, des gens de la documentation, voire des gens du support technique. Eh bien, chacun doit pouvoir utiliser l'outil sans connaissance particulière technique ou en développement. Vous allez voir que pour cela, on a créé une interface toujours graphique et fonctionnelle, jamais technique. Hein, on va pouvoir naviguer dans des menus, on va pouvoir faire beaucoup de drag and drop pour qu'effectivement, ce soit à la portée de tout le monde. Il n'y aura pas de syntaxe complexe à maîtriser, même pas de syntaxe du tout, puisque toutes les fonctions sont visibles dans l'interface. Et puis la logique de l'outil est immédiatement adoptée. On le voit chez nos clients, chez les personnes qui testent la solution. On ne se pose pas de questions parce que les choses sont naturelles. Aussi, la création, le débugage et puis la maintenance des tests va être simplifiée, encore une fois, parce qu'on a sous les yeux le déroulé complet et graphique du test lui-même. La mise en production, en production dans un système d'intégration continue des tests automatisés n'apporte pas de contraintes particulières puisque on a complètement dissocié l'outil Agilitest et puis l'exécution des tests créés par le produit. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, vous ne verrez pas de keyword, pas de XPath, pas d'identification d'attributs complexes avec notre outil parce qu'on sait que tout ceci génère soit de la perte de temps, soit le besoin d'avoir une connaissance particulière sur une syntaxe donnée, soit risque de mettre les tests en échec par manque de robustesse, en particulier lors d'évolution d'application. Donc vous allez le voir tout à l'heure dans la démonstration, mais voici l'interface d'Agilitest. Les choses apparaissent clairement. On a ici toutes les fonctions. On va chercher dans l'application ici les composants que l'on veut tester. On les ramène par des drag and drop dans l'éditeur et on va pouvoir tester pas à pas, de façon graphique, chacune des étapes du test au fur et à mesure qu'on le construit ou lorsqu'on veut le débugger ou lorsqu'on doit le faire évoluer parce que l'application a évolué. Alors, comment tout ceci s'orchestre? Donc, au centre de l'écran, ici, vous avez le poste de travail. Aujourd'hui, Windows, très prochainement iOS. L'outil s'installe vraiment en 3 minutes. Il contient tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, la version de JDK qui va bien, etc. Donc, l'installation se fait automatiquement. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez ici les technologies que l'on va pouvoir adresser. Donc, classiquement, les applications web avec ces 5 navigateurs, les applications Windows, les mobiles, Android ou iOS, et puis les web services également vont pouvoir être testés. Et tout ceci, donc ces 4 types de technologies, vont pouvoir être testés de bout en bout dans un seul test. Donc, on est omni-plateforme, cross-plateforme, comme l'on veut. Dans chacun des tests que l'on va pouvoir créer. Puis enfin, on fait de la reconnaissance graphique lorsque les technologies plus avancées, on va dire, n'ont pas pu fonctionner sur des applications legacy en particulier. Sur la partie droite, on indique ici comment on s'intègre dans un système de production et donc de tests continus. On va pouvoir gérer les tests comme on gère le code source et les exécutables. On va pouvoir gérer les tests avec des repositories, que ce soit sous Windows ou des systèmes Git ou autres. On va s'intégrer aux outils d'intégration continue simplement, en lançant simplement des lignes de commande qui vont ensuite, dont les résultats ensuite, une fois les tests exécutés, seront retournés à Jenkins. Et puis, on va s'intégrer avec des outils tiers, avec des outils de gestion de campagne tels que Xqual ou Squash. On travaille également avec Refertest depuis quelques temps. On est en train de finaliser l'intégration. Puis, côté test de performance, on fonctionne déjà avec l'outil de Neolode et très prochainement avec Octoperf également.
Enfin, sur la partie basse de l'écran, vous voyez ici les rapports qu'on va générer, donc classiquement du PDF, du XML, pardon, mais surtout aussi des rapports vidéo qui vont être d'une part bien utiles pour comprendre pourquoi un test est KO, s'assurer pour une des parties d'un projet qui n'a pas l'outil de test, typiquement entre un intégrateur et son client, le client va pouvoir visualiser qu'un certain nombre de tests ou des tests particuliers vont pouvoir bien fonctionner. Et puis ces vidéos vont pouvoir être aussi utilisées par les personnes en charge de la formation, de la conduite du changement, qui vont pouvoir présenter les vidéos exécutant des tests, mais surtout montrant le fonctionnement de nouvelles fonctionnalités ou d'une nouvelle application, sans autre développement particulier, puisque les vidéos sont générées automatiquement dès qu'on exécute un test Agilitest. En termes d'architecture, si on rentre un peu dans la technique pour les personnes que ça intéresse, donc à gauche, vous avez les postes de travail Agilitest. Et puis sur la partie droite, en plus clair, la façon dont on va s'intégrer à un système de production, d'intégration continue, avec donc ici la gestion des fichiers et puis ensuite l'intégration dans un système Jenkins avec des serveurs d'exécution. Alors macOS, lorsque l'on veut pouvoir tester des applications iOS, hein, Apple, comme souvent, impose des contraintes techniques qui font qu'on a besoin d'un exécutable Apple pour pouvoir faire tourner des applications sur iPhone, mais du coup, il va pouvoir aussi gérer les Android. Par contre, pour Android, il faudra effectivement un serveur Windows. Et lorsqu'on traite d'applications mobiles, on n'est pas limité en fait en nombre de devices, quel que soit l'environnement. Ils peuvent être connectés un peu n'importe où, en réseau ou bien en USB sur les serveurs. On va pouvoir également fonctionner dans les environnements virtuels type Citrix. Et donc tout ceci va s'orchestrer simplement parce qu'encore une fois, la mise en œuvre de l'exécution des tests automatiques Agilitest est complètement dissociée de la partie édition. Donc il y a jamais de connexion entre les deux environnements. Du coup, on fait fi de problèmes de sécurité, d'environnement. On va s'intégrer naturellement au système existant. Alors, quelques mots sur les atouts du produit. Donc, le test de bout en bout omniplateforme, je l'évoquais tout à l'heure. La reconnaissance explicite des composants, on a développé un locateur assez performant, vraiment performant, qui permet d'identifier très finement le meilleur attribut pour chacun des composants. De ce fait, on va avoir une très bonne résistance aux évolutions, aux changements de code. Les tests sont, dans pratiquement tous les cas, jamais impactés par les évolutions de code parce qu'on a pu descendre très bas pour identifier le meilleur attribut et ceci, vous allez voir dans la démonstration vraiment simplement. On va pouvoir gérer des variables et donc conduire des tests en data-driven testing. On va pouvoir gérer des sous-scripts, hein, un sous-ensemble de scripts que l'on veut appeler, en particulier lorsqu'on gère des variables. C'est utile de pouvoir se créer un sous-script que l'on va appeler et qu'on va variabiliser. Avec les différents rapports que l'on produit, donc PDF, XML et surtout vidéo, on va facilement analyser les tests en échec de façon à pouvoir identifier précisément la séquence qui a créé le crash, soit c'est parce que c'est un bug de l'application, soit parce que l'appli a évolué et qu'il faut faire évoluer le test également. Donc, l'exécution et le replay vidéo des tests peuvent être utilisés sans avoir l'outil installé. On a voulu ça également depuis le début. Pour cela, on a créé un format libre qui s'appelle ATS pour les scripts et puis ATSV pour les vidéos des scripts. Et vous pouvez donc faire tourner à la fois un test et ou sa vidéo sur un poste de travail qui n'est pas équipé d'Agilitest. Là aussi, ça simplifie le partage d'informations entre les différents protagonistes d'un projet. On va pouvoir vérifier l'exécution, comprendre un KO sans avoir le produit installé sur sa machine. Et encore une fois, l'exécution automatique étant indépendante de l'éditeur, donc on peut lancer l'exécution à partir de l'éditeur Agilitest naturellement, hein, mais surtout lorsqu'un système d'intégration de production continue, on va pouvoir s'adapter à l'environnement existant sans apporter de changement à ce système. Enfin, donc
Sur le produit lui-même, l'outil est vendu sous forme de souscriptions qui sont liées uniquement à l'utilisation de l'éditeur et rien, il n'y a pas de droit sur la partie exécution. Nos clients bénéficient de gains et de ROI très importants dès la première année. On parle de gains de 10, 15, 20, 25% de la masse salariale, testeurs, développeurs et également support technique. On l'a fait pour plusieurs de nos clients et ceci dès la première année, puis des gains qui dépassent sous des centaines de pourcents, donc souvent 400-500%. Avec Agilitest, vous allez vraiment pouvoir faire de l'agilité dans le test, même si vous n'êtes pas dans une organisation qui soit complètement agile, mais vous allez pouvoir apporter de la souplesse, de l'agilité au sein des organisations grâce à cet outil. Et puis surtout, les équipes de validation peuvent valider sereinement et non pas précipitamment ou sans être totalement satisfaits du travail qu'elles ont exécuté par manque de temps. Et puis enfin, la société, donc Agilitest est une société française. On est très proche de nos clients, à la fois pour l'assistance et puis aussi pour les évolutions, puisqu'on tient vraiment compte des demandes d'évolution fonctionnelle du produit qu'émettent nos clients. J'en ai terminé pour cette première présentation, donc je vais passer la parole et le micro à Paul Chevalier, qui va donc enchaîner sur la démonstration.